Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage général pour le mois de février 2024. Donc en premier, une carte de la sagesse des anges. Voilà. Et elle vous dit, sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante. Des messages à propos des relations. Nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacité extra-lucide accrue. Bon, amis Gémeaux, vraiment une belle carte, hein, beaucoup de choses sur ce mois de février. Ça va bouger. Alors, je prends le tarot, l'arcanum tarot pour le tirage en 9 pour le mois de février pour nos amis Gémeaux. Oh bah dis donc, alors belle carte quand même, hein. On a le jugement et avec le 2 de coupe, donc vraiment la rencontre de deux âmes sœurs et jugement, c'est vraiment une belle renaissance à deux. Donc que du bonheur, amis Gémeaux, hein. Enfin, j'espère, je l'espère pour vous. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Gémeaux. Alors, c'est un tirage général qui peut faire apparaître des éléments de tout ordre, c'est-à-dire que ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, ça peut être professionnel, enfin, ça peut être aussi financier, hein. Donc, vraiment, c'est un tirage général. Donc, on va voir quel thème revient le plus. Voilà, et en dos, nous avons le jugement encore, hein. Donc ce jugement là, il veut vraiment vous apporter un verdict et il veut aussi parler de renaissance, hein, d'évaluation, de récolte de ce qu'on a semé. Donc il y a quand même quelque chose qui renaît de tout ça, hein. Donc à voir. Alors, on parle du 6 de coupe, on parle du cavalier de bâton et on parle de la reine de coupe. Alors, 6 de coupe, bien écoutez, alors deux choses. Ou vous repensez à une ancienne relation où vous étiez très heureux, donc beaucoup de nostalgie, ou vous repensez aussi à votre enfance. Ça peut être, les deux peuvent s'entendre. Alors, à côté d'un cavalier de bâton. Alors, ce cavalier, alors les bâtons, ça représente donc Bélier, Lion ou Sagittaire. Et ce cavalier, il est quand même assez fougueux, passionné, dynamique. Et il se déplace très rapidement pour souvent venir apporter une nouvelle, hein. Il se déplace vite, il est très inspiré et vient vous apporter une nouvelle. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes représenté en reine de coupe ou inversement, hein, vous qui êtes en cavalier de bâton et à côté de vous, il y a une reine de coupe, hein, cancer, poisson ou scorpion. Donc, bah, écoutez, là, on ne peut pas dire à l'issue de ces trois cartes qu'est-ce qui va se passer. Alors, on parle ensuite de l'ermite, du 4 de bâton et de l'impératrice. Alors, l'ermite, c'est on va dire, une période où vous opérez une introspection pour analyser votre vie et ce que vous voulez. Alors, très certainement que là, avec le 4 de bâton, il y a une union, il y a quelque chose qui vous motive pour ce mois de février. Alors évidemment, là, on voit un couple, hein, entre le cavalier de bâton et la reine de coupe. Et donc là, on parle quand même d'union, de festivité, de fêter ou des fiançailles ou un mariage ou une union. Et ensuite, on voit quand même aussi cette impératrice, hein, qui est vraiment la reine des reines, qui a vraiment un très bel aura,
beaucoup de charisme, et qui vient, on va dire, par sa personnalité, donner un sens très yin à ce tirage, hein. C'est-à-dire que vraiment, si vous êtes une femme et que vous me regardez, il y a certainement beaucoup de, on va dire, de ressentis, d'émotions et d'intuition dans ce tirage, hein. Donc beaucoup d'envie de concrétiser, avec ces coupes en premier. Et puis il y a quand même 2 cartes de coupe. Il y a vraiment, je dirais plutôt un tirage sentimental, axé sur les sentiments et les ressentis. Alors ensuite, on a la reine de Pentacle, le 8 de coupe et la tempérance. Eh bien, avec cette reine de Pentacle, là, on remet un petit peu les choses au carré, hein. La reine de Pentacle, c'est la maman du tarot, hein. C'est quelqu'un qui gère bien son foyer, qui est près de ses enfants, qui sait très bien gérer son budget. Elle a d'énormes qualités, cette reine de Pentacle. Et elle est quand même très lucide, hein. Elle est très responsable. On ne peut pas trop la berner parce que, contrairement à la reine de coupe, hein, elle n'est pas du tout dans le sentimental. Elle est dans l'action. Elle est dans le faire. Et la reine de coupe, elle est dans l'être. Donc, c'est pas du tout la même émotion. Par contre, moi, j'y vois peut-être une transformation. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes représenté en reine de coupe. Là, il y a une espèce de consécration ou un sacrement par le biais de peut-être une union ou quelque chose qui vous a rapproché d'une personne. Et là, vous vous transformez jusqu'au point de devenir une reine de Pentacle. Et cette reine de Pentacle, elle est très lucide sur sa vie, sur son foyer, sur ses enfants. Elle maîtrise très très bien tout ce qui est d'ordre financier ou pratique, hein. Donc, alors à côté, eh ben, on voit cette carte du 8 de coupe qui annonce un départ. 8 de coupe, on part chercher la 9e coupe, hein. On n'est peut-être pas encore assez satisfait de ce qu'on vit. Donc on va de l'avant, on laisse un petit peu, on poursuit notre rêve. On a l'espoir de vraiment aller chercher cette 9e coupe pour vraiment trouver la plénitude, on va dire, hein. Et avec la tempérance, eh bien, effectivement, on le fait peut-être en toute modération, hein. On est conscient, on ne va pas peut-être ruer dans les brancards, mais la vie évolue. Vous opérez un changement on va dire, d'énergie. Et là, du coup, vous opérez une transformation en toute modération, toute tranquillité, je dirais. Vous êtes patient et vous attendez le bon moment pour on va dire, faire les choses. Voilà. Donc, alors au centre, on y voit quand même vraiment là, les choses ont fait une union, hein. Donc il y a quand même un rapprochement, il y a une relation qui vous tient certainement à cœur. Mais là, on voit que quand même, vous n'êtes pas complètement satisfait. Il y a peut-être quelque chose à régler. Il y a peut-être ce cavalier de bâton qui, encore une fois, correspond au bélier, au lion et au sagittaire. Peut-être qu'il est un peu tout feu, tout flamme et que vous avez besoin de choses beaucoup plus concrètes dans votre vie. Alors, on va le compléter avec le tarot doré pour voir un petit peu d'autres énergies. Alors, voilà. Alors, avec ce 6 de coupe, pourquoi? Alors, de la nostalgie. Et là, on parle du 4 d'épée. Alors là, on observe peut-être une pause, hein. Vous êtes sur le mois de février, vous allez avoir besoin d'un temps de pause, de recul pour analyser la situation. Alors, cavalier de bâton, eh bien là, on parle du 5 de bâton.
là, on voit un petit peu de, on va dire, pas de la dispute, mais il y a un petit conflit, hein, il y a un conflit qui est sous-jacent. On ne sait pas trop de quoi ça relève, mais il y a un conflit avec ce cavalier de bâton. Alors, ensuite, avec la reine de coupe, qui au départ vous correspond, on parle de la lune. Alors, avec la lune, effectivement, cette reine de coupe, elle n'y voit pas clair. La lune, c'est vraiment les émotions, c'est les sentiments, beaucoup d'énergie yin hein, qui ressort, donc normal avec cette reine de coupe, mais il y a quand même de l'émotion et il y a quand même aussi de la confusion. On n'y voit pas très clair. Donc, à voir. Hein, on continue de creuser pour obtenir quelque chose de plus concret. Alors, avec l'ermite, ben là, on continue un petit peu d'être... on continue d'être un petit peu seul avec soi-même pour voir un petit peu quelles vont être la suite de votre relation. Et là, on parle du 7 de Pentacle. Alors là, c'est plutôt une carte de conseil qui vous dit, voilà, faites un petit peu, mettez un temps de pause, hein, prenez du recul, mais avant tout, observez un peu de patience, parce que 7 de Pentacle, voilà, il a planté des graines, cet agriculteur, et du coup il attend patiemment que ça pousse. Donc il y a certainement un conseil là-dedans. On vous conseille d'être patient sur la relation. Alors avec le 4 de bâton, on vous dit 3 d'épée. Bon, là c'est clair, il y a effectivement une union, il y a un rapprochement. Vous étiez certainement très heureuse de rencontrer cette personne, mais là, il y a une petite blessure. Alors, est-ce que ça vient du monsieur, de la dame, de vous, consultant ou consultante? On ne sait pas trop. Il y a quelque chose qui vous a un peu brisé le cœur parce qu'il y a peut-être des rêves ou des... il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé, à voir. Alors, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit, là, cette impératrice? Elle nous dit roi de Pentacle. Alors là aussi, ça rejoint cette reine de Pentacle. Hein. Et bien, l'impératrice, elle vous dit qu'il faut s'en remettre à des choses très concrètes. Hein. Il faut attendre, avec les pentacles, c'est quand même des énergies assez lentes. Donc ça rejoint ce 7 de Pentacle où on vous dit de prendre patience, de pouvoir analyser les choses, mais de le faire en toute tranquillité. Parce que ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un de fiable, de discipliné, de stable. Donc... ben là, quand même, on peut dire que on recherche avant tout cette stabilité, mais pas à n'importe quel prix. Donc, on va voir. Reine de Pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette Reine de Pentacle? Alors, on vous dit justice. Alors là, effectivement, hein, il y a une belle transformation. Et là... cette reine de Pentacle, elle veut avant tout trouver un équilibre. Et puis avoir un juste retour des choses. Parce que c'est quelqu'un qui a certainement aimé dans cette relation. Et là, elle a besoin maintenant d'avoir des résultats concrets. Et la justice va l'aider. Hein. Alors par contre, là, j'ai le 7 d'épée qui sort pour le 8 de coupe. Et le 7 d'épée, ça rejoint quand même quelqu'un de pas très sûr. Hein, il y a quand même un peu de tromperie dans leur relation. Donc, d'où ce 3 d'épée hein, qui arrive. Et d'où le départ du 8 de coupe. Donc là, on est quand même sur quelqu'un qui n'a peut-être pas joué franc jeu avec nous. Ou avec vous, pardon. Et là, on parle de tempérance. Et là, on parle du 2 d'épée. Donc, bon, même si on observe beaucoup de...
Il faut avoir beaucoup de modération, de tempérance pour aborder les choses. Avec ce 2 d'épée, ben, là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce qu'il y a un choix. Et là, vous êtes vraiment dans l'incapacité de prendre, de faire un choix. Parce qu'il y a une espèce d'impasse. Vous ne savez pas trop. Vous posez des questions. Et puis, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Hein, parce qu'avec ce bandeau sur les yeux, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Et en dos, vous avez le diable. Alors, le diable, bon, dans une relation, c'est beaucoup de passion. Mais ça peut aussi traduire un peu de, comment on va dire ça, de manipulation. Il y avait quand même l'ermite. Et on n'avait pas le magicien par là. Non, on n'avait pas le magicien. Alors c'est moi qui ai un peu rêvé. Mais toujours est-il que avec la carte du diable, il y a de la manipulation. Il peut y avoir. Je ne dis pas il peut y avoir de la manipulation. Donc là, on vous invite vraiment à voir les choses, à bien analyser les choses pour prendre une décision. Voilà, amis Gémeaux. Alors, je vais prendre l'oracle G maintenant pour aborder le professionnel. Alors, voilà. Alors, oracle G. Tirage en 9 cartes pour nos amis Gémeaux au niveau professionnel ou activité pour les retraités. Alors, voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, en dos, nous avons l'étoile de la protection. Alors, première carte, on parle de l'argent. On parle de bonheur, de joie. On parle du printemps. Et on parle d'un immeuble hein, qui peut représenter votre bureau actuellement. Là, on parle de stéthoscope, de la hyène et d'une surprise. Et par contre, il y a de la trahison. Et en conclusion, on voit une petite fille. Alors, on peut dire qu'au niveau professionnel, vous avez certainement le moyen d'obtenir peut-être une augmentation de salaire, ou vous l'avez peut-être eu d'ailleurs, ce qui vous a procuré de la joie, de la satisfaction. Et on parle de presque un renouveau hein, par rapport à votre société. Peut-être que ça vous a permis de, comment dirais-je, d'avoir un petit peu plus confiance dans votre société parce qu'apparemment, vous avez eu une belle surprise. Bon, avec le stéthoscope, on peut dire que vous avez peut-être besoin d'un temps de pause. On ne peut pas parler de maladie hein, avec cette carte, mais on peut dire que... alors peut-être que vous travaillez en tant que peut-être aussi profession libérale. Hein. Ça peut aussi être ça. Toujours est-il que là, vous êtes observé. Il y a quelqu'un qui vous observe. Alors, on ne sait pas pourquoi. Au niveau professionnel, est-ce que il y a quelqu'un, un concurrent ou quelqu'un qui veut vous apporter, enfin vous trahir un peu dans le travail, hein, on va dire simplement, hein, c'est ça. C'est la carte de la trahison, la hyène. Hein. Et là, du coup, ça va vous surprendre, hein, parce que
vous ne vous attendiez pas à ça. Et surtout de la part de cette personne. Hein. Il y a eu vraiment une trahison avec le poignard. Hein. On peut parler de trahison, de coups dans le dos, hein, agressivité, méchanceté, violence. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vous a agressé. Et là, c'était vraiment quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Et là, on parle de quelqu'un de jeune, d'immature. Alors, de toute façon, vous êtes protégé, hein, vous avez la carte de la protection. Et je vais mettre quand même une carte sur cette jeune fille qui vous dit, bah là, c'était dû au hasard. Et là, on parle d'un homme. Je vais quand même mettre une carte sur la hyène. Bah ouais, nouveau contrat. Ou alors, dans le travail, il y a quelqu'un qui vous jalouse par rapport à un poste que vous convoitez et que la personne convoite aussi. Et on vous dit, de toute façon, vous allez quand même avoir un beau cadeau. Il y a une belle réussite, malgré la trahison de cette personne. Là, je vais mettre une carte sur... Parce que de toute façon, avec la carte du choix... la personne, elle n'aura pas le choix, justement, hein, puisque c'est à vous qu'on va confier un nouveau poste et à qui on va faire affaire, enfin, on va faire appel à vous pour un nouveau poste. Et du coup, l'autre personne, elle va tomber le masque, hein, parce que vous allez bien voir que c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de rivalité, où il y avait beaucoup de rivalité entre vous. Et là, de toute façon, vous allez retrouver de l'équilibre, malgré vraiment une période un peu difficile, hein, parce qu'avec la chauve-souris, en général, ça annonce vraiment des conflits et une mésentente, hein, la chauve-souris. Hein. C'est vraiment... ouais, il y a perte, vol, abus de confiance. Hein, donc, c'est ça. Il y a quand même quelque chose qui vous a quand même lésé. Mais du coup, les choses vont être rectifiées. Si par le passé, il y a eu vraiment... vous avez été pénalisé, les choses vont revenir à l'équilibre. Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite. Et donc, il y aura bien une rentrée d'argent au printemps. Et là, vous êtes grandement protégé dans votre vie professionnelle. Alors, ensuite, on prend l'oracle des miroirs pour le tirage relationnel. Alors, ça peut déboucher, ça peut à nouveau nous parler de profession, ça peut nous parler de relationnel, de famille, et puis ça peut parler aussi de vie sentimentale à voir. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Gémeaux pour le mois de février 2024 au niveau relationnel. Et je mets une carte de conclusion. Voilà. En dos, nous avons un boomerang. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors, peut-être quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, à voir. Alors, on parle de clairvoyance, de changement, de jalousie et de la famille. Alors, bon, dans ces 4 premières cartes, moi j'y vois, bon, vous êtes très lucide, hein, par rapport à certainement à de la famille ou à un membre de la famille qui vous jalouse. Hein. Mais de toute façon, ça ne va pas en rester là. Il va y avoir un changement. La roue tourne, c'est comme dans la carte du tarot, dans la roue de fortune, les choses avancent et ça ne sera pas bien grave au niveau de cette personne. Hein. Là, il y a vraiment un retour. Alors, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Il y a un retour. Par contre, il y a de l'enfermement. Il y aura quand même de l'évolution. Et il y a aussi peut-être quelqu'un qui est étranger. Et là, on parle de renaissance.
Donc effectivement, vous avez peut-être connu par le passé une personne qui était de nationalité étrangère. Et du coup, cette personne, elle revient vers vous. Et on annonce quand même une évolution positive, malgré un peu... peut-être qu'au début, vous allez être un petit peu sur vos gardes, mais il y a une belle évolution qui se fait, et certainement une renaissance. Voilà ce que j'y vois. Mais bon, ça ne correspond pas au tirage du tarot, mais ça peut correspondre à certains qui me regarderont, hein, qui ne s'est peut-être pas reconnu dans le tirage du tarot, et là peut-être qui ont peut-être qui vivent des choses un peu similaires. Donc juste une carte sur pourquoi la jalousie dans la famille, pourquoi, et on va dire, bon, il y a un retour à l'équilibre, hein, de toute façon. Bon, avec ce changement, c'est quoi ce changement? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir effectivement le retour, hein, boomerang, le retour d'une personne avec qui vous étiez séparés. Alors, pourquoi l'enfermement, là? Pourtant, on vous parle de voyage, d'évolution. Et là, alors on parle beaucoup d'étrangers en ce moment dans tous les tirages. Là, j'ai eu la carte du succès par rapport à un examen ou... alors, c'est peut-être aussi par rapport au travail, hein, vous réussissez. Et là, du coup, vous avez un travail, vous avez une mission à l'étranger. Alors, ça ressort dans chez beaucoup de tirages qui parlent de ça. C'est assez marrant. Alors, par contre, retour d'une personne, mais c'est peut-être aussi elle, la personne qui est à l'étranger et qui a bien évolué et du coup qui revient vers vous. Peut-être. Donc voilà, et au niveau de la renaissance, bon, on parle du miroir magique, donc il y a une belle... il y a vraiment, vous êtes protégé dans cette union, hein. Si vraiment la personne revient pour vous, il y a une belle suite. Il y a plutôt quelque chose de positif parce que vous êtes protégé, on vous parle de réussite, de voyage, donc on parle d'un changement aussi positif. Donc moi j'y vois beaucoup de bonnes choses au niveau sentimental et relationnel. Voilà. Alors pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu pour clôturer ce tirage. Et là, la carte vous dit, page de Michel, honnête, perspicace, critique et brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Bon, écoutez, quelque chose de très optimiste, hein. La première carte l'était aussi, puisqu'on parlait de sensible, bon et sincère, inexpérimenté d'humeur changeante, des messages à propos de relations, nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux. Capacité extralucide accrue. Donc, bon, écoutez... des bonnes choses, hein. Il y aura quand même de très très bonnes choses sur ce mois de février qui va être riche en rebondissements. Donc écoutez, vous me direz dans vos commentaires si vous avez eu des similitudes avec ce tirage. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous retrouve fin janvier pour le tirage sentimental. Au revoir.